Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de se plonger ensemble dans le passé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. À la chute de l'Empire romain et l'expansion de l'islam, le centre de gravité du commerce de la soie et des épices se concentre en Orient. L'océan Indien est le carrefour de tous les mouvements entre les sources de production de l'Asie du Sud, de l'archipel malais et les marchés arabo-musulmans et chinois. Les épices atteignent le Levant par la voie du golfe Persique et de la mer Rouge et sont redistribuées par les marchands méditerranéens. L'Europe médiévale achète à prix d'or des marchandises dont elle ignore souvent l'origine. Après la fin des croisades au XIIIe siècle, la République de Venise réussit à construire son indépendance politique et sa puissance économique grâce au commerce maritime. Les Vénitiens développent des nouvelles voies maritimes afin de profiter directement du commerce en provenance de l'Asie, plus particulièrement la soie de la Chine, tout en évitant les commerçants musulmans intermédiaires. Constantinople est une ville stratégique posée sur un bras de mer reliant la mer Méditerranée avec la mer Noire, gouvernée par l'Empire byzantin. Après avoir aidé militairement l'Empire byzantin contre les invasions arabes, les Vénitiens profitent d'un privilège unique, pouvoir naviguer sur les deux mers, redessinant ainsi la route de la soie. À partir du XVe siècle, le royaume d'Espagne et du Portugal sont grandement motivés par la volonté de capter la manne des épices asiatiques, suivis par les Pays-Bas, l'Angleterre et la France, s'engageant dans une compétition acharnée pour constituer des empires coloniaux qui pourront alimenter leur économie et leur puissance. C'est à cette même période qu'apparaissent des célèbres navigateurs dont leurs noms sont inscrits dans l'histoire comme étant les plus grands marins et explorateurs de tous les temps. Les navigateurs portugais Bartolomé Dias, Vasco de Gama et Magellan, ou encore les navigateurs italiens comme Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, sans oublier les navigateurs anglais Francis Drake et James Cook, ont su puiser dans les traités de géographie, les livres de navigation, la cartographie, mais aussi des instruments tels que l'astrolabe, le compas magnétique, sans oublier la poudre à canon, issus de la civilisation arabo-musulmane. Tant de moyens techniques et scientifiques qui ont contribué au développement de la navigation. Dans cette nouvelle série, nous allons mettre en lumière des navigateurs que l'histoire a laissés dans l'ombre. Des marins hors pair, des maîtres de la navigation, tacticiens considérés comme des cartes vivantes des mers et des océans. Des héros aux exploits qui leur ont valu à leur époque le respect de certains et la crainte pour d'autres. Des conquérants et explorateurs ouvrant de nouvelles voies maritimes encore empruntées aujourd'hui. Des navigateurs audacieux et vaillants, contribuant à la création de flottes qui ont percé le mystère des mers et des océans du globe. Ne ratez pas cette série, avec laquelle vous allez découvrir une autre facette de l'histoire de la navigation. Merci et partagez cette vidéo. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.